Bonjour, chers amis et chers frères. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, et chères sœurs, oui, exactement, frères, on prend pour acquis que ça inclut de façon générale, mais bienvenue aux sœurs aussi. Content de vous voir. Aujourd'hui, on fait une révision des premiers, en fait, de questions plus litigieuses, disons, ou sur lesquelles on doit porter attention dans les premiers 19 chapitres de l'Apocalypse. Il y a une question qu'on va traiter au prochain enseignement sur la question de Satan lié. Donc, on va y aller, on va donner une réponse très, très générale, mais on va voir au prochain cours qu'est-ce que ça implique. Donc, j'ai été content de voir que vous avez participé à l'examen et que vous avez donné des réponses qui s'appuient sur la Bible pour la majorité des cas. Je sais qu'il y en a qui ont répondu de mémoire, donc on va juste refaire un survol. On va voir qu'est-ce que ça touche au juste. Donc on a 50 questions à voir. Il nous reste 45 minutes. Donc ça va être moins d'une minute par question. Donc on va essayer d'aller directement au point. Et si vous avez des questions par la suite, là, on regardera avec le temps qui reste. Ça va? OK, on commence. Qui sont les sept anges au chapitre 1 à 3? Eh bien, la réponse, c'était assez simple. C'était les sept, pas les sept anciens. Les anciens, ça veut dire qu'il peut y en avoir plus que sept, parce que la Bible ne dit pas qu'il doit y avoir une limitation d'un ancien par église. Il peut y avoir autant d'hommes matures que possible dans une assemblée. Donc, ce sont tous des anciens avant la destruction de Jérusalem et des anciens qui sont en Asie mineure. Deuxième question. Que veut dire le mot apocalypse? Les réponses ont été pas mal toutes unanimes. Ça voulait dire révélation. Donc, lever le voile, ça n'a pas été, il n'y a pas eu de complications à cette question-là. Troisième question, combien il y a de dispensations? Eh bien, là, ça a été très problématique. Très problématique. Il faut faire attention, hein? On nous dit bien des choses au travers le monde. Même au travers le monde chrétien, et les informations ne sont pas toujours justes. Quelle a été la seule façon d'être sauvé depuis Adam? La seule façon d'être sauvé depuis Adam. Il n'y a pas eu deux façons d'être sauvé depuis Adam. Il y en a seulement eu une. Donc, la seule façon d'être sauvé, c'est au moyen de la foi. Amen. OK? Donc, combien il y a de dispensations? Une seule. Yes. La foi. OK? La grâce, bien sûr, qui est pour tous, mais la foi qui, elle, doit être personnelle, sous une conviction du Saint-Esprit. Personne ne vient au Père si Dieu ne l'attire. Donc, Dieu attire tous les hommes, convainc tous les hommes de péché, de justice, de jugement. Il convainc par la création, de différentes manières, par notre conscience, par nos épreuves, même souvent parfois nos déceptions, nos joies. Donc, une seule dispensation. Imprégnez ça comme il faut dans votre cerveau. Ça va vous aider au travers de tous les enseignements que vous pouvez recevoir. D'accord? Quelle est la période actuelle à la question 4? La grâce. C'est la seule période qu'il y a eu aussi depuis Adam. Sauvé par grâce, par le moyen de la foi. Ça va pour ça? Combien y a-t-il d'évangiles? Si vous remarquez dans la question, évangile est avec un E majuscule. E majuscule fait référence à l'évangile de Christ et non aux 4 évangiles ou les 4 récits évangéliques Matthieu, Marc, Luc, Jean. Donc, un seul évangile. OK? Oui, 4 évangiles, 4 façons d'expliquer, disons, la vie de Jésus ou son ministère, mais un seul évangile. 6. Qui est le Jean du livre de l'Apocalypse? Là, plusieurs sont rentrés dans presque des explications pour écrire un livre. On ne sait pas qui est le Jean de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse ne dit pas qui est ce Jean. Beaucoup de gens vont présumer que c'est l'apôtre Jean. Ça pourrait être un autre Jean.
si on donne la réponse la plus simple, même, je sais qu'il y en a qui m'ont dit « on ne sait pas », c'est vrai, mais on peut au moins dire que c'est un disciple. C'est un disciple de Christ. Okay? On connaît les raisons pour lesquelles il est sur l'île de Patmos, à cause du témoignage de l'Évangile et à cause de la persécution. Mais donc Jean est simplement un disciple. Question 7. À qui est destiné directement le livre de l'Apocalypse? Aux 7 églises de l'Asie mineure. Okay? Le message est donné par Jésus à Jean. Jean transmet aux anciens de ces 7 églises-là. Par la suite, l'application peut être à tous ceux de leur époque qui lisaient le livre, qui étaient informés, et même encore jusqu'à nous aujourd'hui. Mais directement, c'était pour les 7 églises. On voit ça dans Apocalypse 1:11. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Tantôt, on a parlé des dispensations. Il y a des gens qui vont extrapoler à partir de ces passages-là puis dire que l'Église est 7 dispensations. C'est absolument faux. Okay? J'ai déjà fait valoir que si Jésus il dit dans le passage, disons à la 4e Église, s'il lui dit quelque chose de précis, ça ne s'applique pas au Moyen Âge, là, juste au Moyen Âge. Donc, peut-être revoir le début de la série. Là, l'ère des 7 églises. Oui, exactement. Peut-être revoir le début de la série là, sur les explications qu'on a données sur les 3 premiers chapitres, là, si ce n'est pas tout à fait clair. Question 8. Dans le contexte du livre, est-ce que l'Apocalypse est la fin du monde? Beaucoup de chrétiens vont dire que oui, c'est la fin de notre monde, ou c'est la fin d'une ère avec un autre temps de paix additionnel qui va venir après. Non, l'Apocalypse, c'était la destruction de Jérusalem. C'est ce que Jésus avait annoncé dans Matthieu 24. La fin de ce monde va venir au retour de Christ. Donc, il n'y a pas d'apocalypse au retour de Jésus-Christ. Okay? Ça va être une période de trouble, certainement, une grande période d'apostasie où les gens du monde vont nier toutes sortes de foi bibliques et vont accepter toutes sortes de foi qui n'est pas biblique. Donc, la foi ne sera pas éteinte, mais c'est juste que ça va être une mauvaise foi. Et dans l'Église, les conséquences vont être aussi que beaucoup d'Églises vont être séduites par de fausses doctrines. L'Église a toujours été séduite par de fausses doctrines depuis 2000 ans, et plus ça va, on dirait que plus les chrétiens ignorent et ne tiennent pas compte de ce que la Bible enseigne. La Bible dit que les gens se donnent toutes sortes de docteurs selon leur cœur et non selon le cœur de Dieu. Donc, il faut faire attention à ça. Question 9. Qui donne la prophétie à Jean? On le voit déjà au chapitre 1:1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, donc bientôt la destruction, et qu'il a fait connaître par la voix de son ange à son serviteur Jean. Donc c'est Jésus qui donne la révélation. Jésus est appelé ange ici, messager, pas un ange céleste. 10. La majorité des événements décrits dans le livre jusqu'au chapitre 20, on avait un choix de réponse, doivent arriver bientôt, sont déjà arrivés, sont des fables et n'arriveront jamais. Et on avait A et B ou autre. Si on dit que les événements décrits dans le livre de l'Apocalypse doivent arriver bientôt, là, dans notre période à nous, bien, on dénature réellement ce que le livre enseigne, parce que l'Apocalypse est en train de nous enseigner sur un événement proche, imminent, qui arrivait du temps où Jésus a parlé aux apôtres au sortir du temple en Matthieu 24. Donc, la seule bonne réponse, c'est des choses qui sont déjà arrivées. Okay? La majorité des événements sont des choses qui doivent arriver.
à l'exception des derniers passages où on va voir des choses qui vont arriver. D'accord? Et les choses qui vont arriver, c'est simplement le retour de Christ. Là. Okay? On continue. Question 11. Qui sont les 144 000 décrits dans le livre de l'Apocalypse? Si on donne une réponse générale, on va dire que ce sont des nés de nouveau appelés à fuir Jérusalem. Certains vont statuer que ce sont uniquement des Juifs à cause de la question des 12 000, de 12 tribus. Mais si c'est ce qui est problématique là-dedans, si c'est réellement un 12 000 littéral, ça veut dire que Dieu ne voudrait pas préserver de cette persécution 12 000 une personne. 144 000, je ne vais pas t'en prendre le temps pour l'abscisse. Non, mais 12 000 personnes par tribu. Donc 144 000. Donc c'est juste un chiffre, là, disons, complet, parfait, qui mentionne que Dieu va sauver et préserver. Si on revoit dans le contexte, ces gens-là étaient vraiment appelés à fuir. Question 12, que veut dire le mot ange? Ange, au sens large, veut simplement dire messager. Okay? Donc, si on appelle Jésus ange, comme j'ai mentionné, ça ne veut pas dire que Jésus a des ailes, là, ou deux paires d'ailes, ou ainsi de suite. Question 13. Complétez la phrase « Heureux celui qui lit et ceux qui… » Bien, le passage dit « Ceux qui entendent les paroles de la prophétie. » Les paroles de la prophétie, spécifiquement, c'est la prophétie qu'annonce Jean, l'Apocalypse, et qui gardent les choses qui y sont décrites, car le temps est proche. Okay? Donc, le contexte, c'est toujours ça. Beaucoup de personnes ont donné de mauvaises réponses. Je vous encourage à prendre une concordance biblique. Ça, c'est la Bible. Une concordance biblique peut être un livre aussi, un autre livre, qui va vous donner, disons, si je prends dans Psaume 97, ça commence par « L'Éternel règne ». Si je veux savoir tout ce que la Bible dit au niveau de règne, dans une concordance, ça va me le donner. Et ça va me donner les références aussi dans chaque passage. Donc, c'est facile d'établir le contexte. C'est facile de trouver un passage. Moi, la concordance, là, je l'utilise plus que la Bible pour me référer à quelque chose que je sais, mais que je ne sais pas exactement où ça se trouve dans la Bible. Donc, je prends une concordance et automatiquement, là, je suis capable de voir autour du passage que j'avais en tête. Et je le trouve précisément. Donc, je vous encourage vraiment à être des adeptes d'une concordance biblique. Je vous réfère le site qui s'appelle lueur.org. Sur ce site-là, vous allez trouver, oui, la concordance en français. Vous allez être capable d'aller sélectionner le verset en particulier, le contexte, le chapitre au complet. Puis, si je ne me trompe pas, sur ce site-là, vous avez aussi la concordance, en fait, le dictionnaire Strong. Donc, chaque mot numéroté qui vous donne l'historique hébreu d'un mot précis là, que vous cherchez. Donc, ça va pour ça. Donc, prendre une concordance. Pourquoi l'expression synagogue de Satan en Apocalypse 2.9 et 3.9? Bien, si on fait abstraction peut-être du passé de Jean, j'avais supposé que peut-être que ça pourrait être, l'auteur de l'Apocalypse pourrait être Jean le presbytre, un ancien prêtre de Jérusalem qui s'est converti au christianisme, qui s'est converti à la foi en Christ et qui a été démis de ses fonctions, chassé. Donc peut-être que lui parle de synagogue de Satan pour faire référence à son vécu, mais au sens large, on pourrait dire que parce que c'était des Juifs qui causaient du tort aux nés nouveaux. Les nés nouveaux étant des circoncis de cœur, alors que les autres ne l'étaient pas. Même si c'était des Juifs dans une ville précise, bien, il est clair que de toute façon, en bout de ligne, le résultat final est que ça nuit vraiment aux chrétiens. OK? Donc, une petite explication simple, sans aller vraiment en profondeur dans le texte. Question 15. Encercler la meilleure réponse. Le règne de Christ est soit conditionnel, imparfait, à venir, éternel ou soumis aux anges. Mais la bonne réponse, c'est que le règne de Christ est éternel. OK?
OK? Encercler la meilleure réponse, ça ne veut pas dire de souligner la meilleure réponse. La question vous demande d'encercler la bonne réponse. OK? Pourquoi j'ai mis deux petites questions comme ça avec des termes, avec des précisions, là? Il faut juste s'habituer à bien lire les questions. OK? Je vous ai fait faire par cette question-là un petit exercice additionnel. Pas très compliqué, mais il faut juste porter attention des fois à la question un petit peu plus que la réponse sur laquelle on est porté d'aller mettre une emphase. Benedetta, do you have questions till now? I didn't understand 14. 14. In French. Why the expression synagogue? Let's say that those people, the Christians in the book, had problem with the Jews, okay, or the people who didn't have really the faith. So it could be problematic for John, or probably John le presbytre, who was a priest in the Jewish community, who came to Christ and came to the faith, and was persecuted by people in Jerusalem. I looked in the Bible. I didn't put like what you said, but I put like they said that they were Jews, but they weren't really Jews of Christ. Mm-hmm. They believed more in lies. Exactly. That's what I have here. Yes. Is that okay? That's perfect. What I've said in French is that ils ne sont pas circoncis de cœur. Okay. They didn't came, as you said, they didn't came to the faith. So you really had understand the question. Okay, good. Okay, Thank you. no problem. 16. La question 16. Que veut dire Matthieu 24, 21? Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en aura point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Pour donner une réponse, on doit se référer au contexte. Si je posais cette question-là à l'ensemble des églises, disons, de notre région, la réponse serait erronée dans 95% des cas, parce que les gens ne regardent pas au contexte. Donc, le contexte ici, c'est encore la destruction de Jérusalem. Jésus va spécifier dans le passage que ceci doit arriver dans une génération, à l'intérieur d'une génération. Donc, ce qui nous mène au plus tard à l'an 70, ou aux environs. D'accord? C'était un jugement sur Israël, sur évidemment la ville de Jérusalem, et au-delà de ça, c'était un jugement terrible sur le judaïsme. La fin du temple, la fin des sacrifices, la fin forcée de l'application de toutes les lois mosaïques. Les Juifs, comme j'ai mentionné, sont aujourd'hui en train d'adorer Dieu devant un mur qui a été construit par Hérode. C'est une abomination. Okay? Ce n'est pas une abomination d'adorer, mais ils n'adorent même pas le vrai Dieu. Okay? Donc, c'était un jugement terrible sur le judaïsme. Dieu avait dit à de nombreuses reprises qu'il jugerait. Question 17. Quand a été rédigé le livre de l'Apocalypse? Certains m'ont dit avant la destruction de Jérusalem. C'est une excellente réponse parce qu'on sait déjà quel est le contexte. Mais si on ne connaissait pas le contexte de tout ce qu'on a enseigné, une des bonnes réponses serait de se référer au chapitre 13 et au chapitre 17. Ou au chapitre 1 aussi, qui dit que c'est des choses qui arrivent bientôt, des choses qui sont imminentes. Mais le chapitre 13 et le chapitre 17 vont nous parler des rois, des empereurs, les 7 têtes, et un autre qui vient et qui est du nombre des 7. Et le texte va spécifier qu'il y en a un qui est là pour un peu de temps. Donc, si on fait la liste des empereurs romains, si on regarde par exemple sur Wikipédia, donc on regarde la liste des empereurs,
Il y en a seulement un qui était là très peu de temps, et c'est Titus. 3 autres ont été encore là dans un laps de temps plus court, mais 3 dans une année. Et dans l'histoire de Rome, on n'en tient même pas compte, on les considère même pas comme étant des empereurs réels. C'est la même année en plus où Titus est devenu empereur également. Donc, chapitre 13, chapitre 17 vont nous aider beaucoup pour la rédaction du livre. Et on pourrait aussi se référer à des prophètes de l'Ancien Testament qui nous mettent déjà en préambule du contexte. Donc, quel est le contexte du livre de l'Apocalypse? Bien, c'est la destruction de Jérusalem. Question 19. Que sont les 7 chandeliers? Le texte nous le dit déjà au chapitre 1, 12. Je me tournai pour connaître quelles étaient les voix qui me parlaient. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Donc, plus tard, ça nous donne l'explication. On pourrait se référer également à 1.13, 1.20, 2.1, 11.4 et c'est 1.20 qui nous donne vraiment la précision. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc, la réponse, les chandeliers sont les 7 églises. Ça va? Quand Jésus disait de veiller, il donne des exhortations aux 7 églises. Il dit, quand il dit de veiller, sinon il va enlever son chandelier. Là, c'est vraiment juste la question de la bénédiction. Ce n'est pas le fait qu'il va enlever les églises en tant que telles. Donc, toujours encore là, si on veut spécifier un terme, voir le contexte. Question 20. Que veut nous dire Apocalypse 2.12 par la femme? Je sais que c'est une question très difficile. Okay? Donc, je prends pour acquis que les réponses vont être diverses, vont être difficilement trouvables. Si on regarde le contexte d'Apocalypse 12, le passage qui est là nous rappelle l'histoire de Jésus-Christ dès la Genèse. Que Jésus-Christ était le Fils promis, pas promis seulement à Israël, parce que Jésus en fait n'est pas le Fils d'Israël au sens général. La nation d'Israël ne croit pas en Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Fils promis pour tous ceux qui croient au sein de toute nation, tous ceux qui confessent son nom. Donc si on regarde la question de la femme, l'enfant, les étoiles, oui, il y a quelque chose qui ressemble aux histoires, disons, avec Jacob, mais le contexte ici nous parle vraiment de Jésus-Christ. Donc, il faut faire attention de ne pas associer la femme ici à Israël ou la femme à l'Église directement. Il faut vraiment plus regarder l'histoire au sens général, puis voir que ça nous fait une référence à Jésus-Christ. Okay? Donc, relisez le passage à la maison. Puis, un petit peu comme une parabole. Une parabole, on ne cherche pas à identifier chaque élément de la parabole pour dire, le vin c'est telle chose, l'huile c'est telle chose. Non, on regarde la parabole dans son sens général, qui est une histoire souvent fictive, mais qui pointe à un point précis, à un enseignement, disons, qui est insistant sur un point. Par exemple, quand Jésus parle des 4 terres, on ne va pas dire la terre 1, c'est des hommes, des femmes. La terre 2, c'est des Juifs. La terre 3, c'est des Syriens. La parabole du sommeur, ça. La parabole du sommeur, exactement. Le but de la parabole, c'est de dire, regardez votre cœur. Est-ce que vous êtes réellement prêt à accepter la parole de Dieu? Et entre autres, d'accepter le Messie. Donc Jésus est en train de parler de lui. D'accord? Donc ici, dans le contexte du chapitre 12, faire attention aussi pour ne pas traiter chaque élément comme étant quelque chose de littéral. Le texte nous parle d'une histoire en général qui pointe à Jésus-Christ. Donc, un autre texte à étudier à la maison. 21. Qui est la prostituée au chapitre 12 et 14? C'était une question piège. Ces 2 chapitres-là ne parlent jamais d'une prostituée. Donc, si vous n'avez pas pris votre Bible,
vous avez peut-être donné une réponse qui vous semble vraie par rapport à la prostituée, mais pas dans le contexte. OK? Donc, la réponse, c'est il n'y a pas de prostituée. OK? Il y a une prostituée dans d'autres chapitres, chapitre 17, chapitre 19, mais pas lié à la question 21. D'accord? Je pense que la seule personne qui m'a donné la bonne réponse, c'est Eric. Fait que c'était vraiment une question piège. Donc, encore là, s'assurer de vérifier peut-être avec une concordance, ça va vous faire sauver du temps. Question 22. Quel est le but visé par Jésus dans les 3 premiers chapitres pour les églises locales? Ce n'est pas des condamner, c'est certainement les encourager à bien faire et à mieux faire et à les rassurer. Donc, c'est pas compliqué. C'est ce que Jésus veut faire tout simplement. Okay? Donc, les 3 premiers chapitres sont des chapitres très, très importants dans le livre de l'Apocalypse. Donc, si on déforme ces 3 premiers chapitres-là, on est bien mal en point pour comprendre la suite du livre. Question 22, hein? Non, 23. 23. En vos mots, que reproche concrètement Jésus à l'Église d'Éphèse au chapitre 2? Bien, en fait, si on regarde à partir, disons, du verset 2 au verset 5, Jésus, il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il lui donne des belles qualifications, des qualificatifs juste avant, mais il dit, tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi dont tu es tombé, donc ce péché-là, c'est pas que cette Église-là n'a plus la foi. Reprends-toi de ça et pratique tes premières œuvres. Donc, il reproche d'avoir abandonné le premier amour et il leur suggère de pratiquer les premières œuvres. Donc, un retour à ce qui a déjà été présent au niveau de leur témoignage. Il n'y a pas de perte de salut ici. Ça n'existe pas une perte de salut. On y reviendra plus tard, mais si vous croyez que le salut se perd, définissez le mot éternel. OK? Donc, ça va déjà vous donner une bonne direction sur qu'est-ce qu'un salut. La question additionnelle, si vous pensez que le salut n'est pas éternel, donc c'est que vous favorisez un salut par les œuvres ou un salut par votre sanctification et non un salut par l'œuvre de Christ, l'œuvre parfaite. Si vous dites que vous ne croyez pas au salut éternel, c'est que vous affirmez que vous n'êtes pas scellé du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Donc, on pourrait aller beaucoup plus loin, là, mais c'est une grave problématique. Okay? Et le salut éternel n'est jamais une raison pour pécher. Okay? Donc, les gens vont dire, ah oui, c'est ça, tu crois au salut éternel, donc tu as le droit de pécher. Jamais la Bible nous dit qu'on a le droit de pécher. Jamais la Bible nous dit qu'on ne peut pas non plus ne pas pécher. Paul dit, qui me délivrera de ce corps de mort? Hein, ce que je veux, je ne le fais pas. Ce que, on pourrait revoir le passage, les mots exacts, mais le salut est éternel. C'est une grande sécurité pour le croyant de savoir que notre salut ne repose pas sur nos actions, mais sur les mérites de Christ à la croix. D'accord? Amen. OK. 24. Pourquoi leur donne-t-il une promesse? Ben parce qu'ils sont sauvés, ils sont en Christ. Au verset 7 du chapitre 2, ça nous dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Celui qui vaincra ici, ce n'est pas celui qui persévère dans ses œuvres. Oui, le chrétien est appelé à persévérer, toujours. Mais celui qui vaincra, c'est celui qui est en Christ. Donc, c'est simplement un rappel de la promesse, un rappel que Christ est fidèle. 25. Qu'est-ce qu'un ancien qualifié dans l'Église locale? Bien, je suis content parce que vous avez tous donné de bonnes réponses. Il faut se référer à 1 Timothée 3, un texte qu'on a déjà vu. Je ne vais pas lire la liste au complet, mais premièrement, ça nous dit que ça doit être un homme.
un homme irréprochable. Jamais une femme. Ce n'est pas mon texte à moi, 1 Timothée 3, c'est le texte que Dieu donne. Dieu n'est pas misogyne. Il a en haute estime les femmes qu'il a créées à son image. Donc les femmes ne sont pas des êtres méprisables. Au contraire, ce sont des hommes, des êtres honorables et souvent bien plus que les hommes. Okay? Dieu a simplement décidé de donner une direction dans la famille et dans l'Église également. Et on voit ça, entre autres, oui, au chapitre 3, mais dans 1 Timothée 2, quand Dieu dit qu'il n'est pas permis à la femme de prendre autorité sur l'homme. C'est un autre texte qu'on pourra voir plus tard. Ce texte-là fait valoir la chevelure également, le voile. Le voile, ce n'est pas nécessairement un voile qu'on se met au visage. Là. Le passage dit déjà que la chevelure est un voile, la chevelure longue. En fait, une distinction entre l'image de l'homme et l'image de la femme. Donc, que la femme soit soumise à son mari, premièrement, et dans l'Église, que tous soient soumis aux anciens. Pas soumis comme étant des dirigeants, des généraux, mais comme étant des serviteurs sages qui sont capables de donner des avis sur ce que le Seigneur énonce et qui vivent la parole. Ça va? Ouais. Donc, irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Propre à l'enseignement ne veut pas dire celui qui enseigne, parce que des gens peuvent enseigner n'importe quoi. Propre à l'enseignement, ça veut dire, premièrement, être capable lui-même de recevoir l'enseignement des autres. Et propre à l'enseignement veut aussi dire être capable d'enseigner, évidemment, là, enseigner la bonne doctrine. Donc, un sujet très, très, très controversé dans l'Église, la question des anciens. Et c'est à des anciens que Jean va s'adresser aux 16 églises. Okay? Et non des simili anciens. 26. Qui est Israël incrédule? Pour cette réponse-là, moi, je réfère toujours à Romains 2, 28. La question du juif qui est circoncis de cœur, et non celui qui est circoncis dans la chair, disons, au niveau de son sexe pour les hommes. La question d'être circoncis de cœur s'applique à tous, hommes et femmes. Donc, on revient à ce qu'on a dit tantôt, une seule dispensation, une seule façon d'être sauvé, la grâce par le moyen de la foi personnelle, sous une conviction du Saint-Esprit. 28 et 29 sont deux questions très similaires et qui sont là vraiment pour vous embêter. Quand je vous disais tantôt de bien lire la question, on en a un exemple ici. La question 28 vous dit, 28 et 29, est-ce qu'un chrétien peut apostasier? Et la question 29 dit, est-ce qu'un né de nouveau peut apostasier? Il faut faire la distinction déjà entre un chrétien et un né de nouveau. Oui, on prend pour acquis qu'un né de nouveau est un chrétien. T'as-tu fait la question? Oui. On prend pour acquis que le né de nouveau est un chrétien, évidemment. Hein? Chrétien, un petit Christ, un serviteur de Christ. Mais un chrétien n'est pas nécessairement un né de nouveau. Dans le sens que beaucoup de gens vont dire « Seigneur, Seigneur », mais ils n'appartiennent pas à Christ. Christ leur dit « Je ne vous ai jamais connu ». Il y a des gens dans les églises évangéliques qui ne sont pas des nés de nouveau, bien qu'ils s'affirment être chrétiens. Okay? Et il y a la même chose dans presque toutes les dénominations. Donc, oui, un chrétien peut apostasier, pas un né de nouveau. Un chrétien, quelqu'un qui confesse être du christianisme, pourrait apostasier et ne pas avoir une foi qui est conforme à ce que l'Évangile dit. Il pourrait même renier complètement le fondement qu'il a prétendu confesser. Complètement quitter l'Église et ne plus jamais y revenir. Par contre, un né nouveau ne fera jamais ça. Ça ne veut pas dire qu'il y a des nés nouveaux qui ne désobéiront pas, mais ils vont toujours rester avec le fondement de foi, ils vont toujours affirmer que Jésus est Sauveur et Seigneur. Ça va? Des questions sur ça? C'est quoi la réponse? Donc, un chrétien, oui, peut apostasier. Un chrétien non né de nouveau.
et un né de nouveau, non, il ne peut pas apostasier. C'est impossible, il est solide d'esprit. Il est racheté par le sang de Christ. Il y a beaucoup, beaucoup de passages là, vraiment en ce sens-là. Un de nos frères, Bruno Boudemer, cette semaine a publié sur Facebook un verset dans Hébreu, si je me souviens bien, vraiment très édifiant. Je ne m'en souviens pas par cœur, mais je ne l'avais jamais vraiment médité au point où il l'a détaillé. Et j'ai trouvé ça vraiment très édifiant. Je vous reviendrai avec ce passage-là, je ne m'en souviens pas de mémoire. Jean 10, 27. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Pourquoi il les connaît? Bien, parce que les brebis ont professé que Christ est leur berger. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Donc, salut éternel. Okay? Pas de perte de salut. Donc, un né nouveau n'apostasie jamais. Impossible. Question 30. Il nous reste 20 minutes. Pourquoi Paul croyait au retour imminent de Jésus? Ben, Jésus l'avait promis. Il l'avait déjà dit. Les apôtres étaient déjà au courant. Il l'avait aussi enseigné à Paul. Donc, il avait toutes les raisons de croire que Jésus, déjà au départ, revenait. La question de pourquoi est-ce qu'il croyait que Jésus revenait dans son temps? Oui. Comme nous aussi, on croit que Jésus peut revenir dans notre temps. Donc, c'est une espérance. Là. Paul n'a pas eu de faute à espérer ou à penser que Jésus revenait en son temps. Même c'était tout à fait normal qu'il croyait à un retour imminent de Jésus. Question 31, qui a été problématique un peu aussi. L'Antichrist est. Donc, c'était à vous de développer sur ce terme-là. En fait, l'Antichrist n'est jamais uniquement une personne. On va dire que l'Antichrist, c'est Satan. Oui, évidemment. OK? Pas Paul, mais Jean va nous donner une description beaucoup plus large. En 1 Jean 2, 18, il dit « Petits enfants, c'est la dernière heure. » La dernière heure, ici, ne fait pas référence à son temps. On est encore dans la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Antéchrist, j'avais déjà défini, c'est un mauvais terme, ça devrait être antichrist, là. Il n'y a rien avant Christ. Il continue en disant, par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis de milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Donc, Jean fait référence aux antichrists qui étaient parmi nous, mais qui n'étaient pas des nôtres. Lui, il fait référence à des gens qui étaient dans l'Église. OK? Selon le contexte. On va continuer le passage. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Il donne la définition à partir du verset 22. Il dit « Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. » Donc, au sens large, celui qui nie le Fils est un antichrist. Okay? Donc, pas seulement Satan ici. Donc, si on se réfère au contexte de l'Apocalypse, l'antichrist faisait référence, disons, on peut dire directement à plusieurs empereurs, et même, on pourrait dire les 10, il y avait les 7 têtes et les 10, il y a 10 couronnes, mais, pardon? Oui, les 10 cornes, exactement. Même les 10 juifs étaient des antichrists. Donc, on continue. Et vous voyez que beaucoup de gens dans la chrétienté cherchent un antichrist, hein? Ils attendent de savoir c'est qui l'antichrist. C'est pas vraiment pertinent.
Toute personne qui nie le Fils est un antichrist. Jusqu'au moment où il se convertit et vient au Seigneur. 32. Est-ce que l'Église catholique romaine est visée dans le livre de l'Apocalypse? Si vous me dites que oui, s'il vous plaît, dites-moi le verset. J'aimerais vraiment, vraiment ça le voir. L'Église catholique romaine n'était même pas encore créée. Elle a été créée, disons, sous Constantin, en partie vers 325 et plus tard par un autre empereur romain vers les années 400, 450, là, je ne me souviens plus des années exactes. Donc, l'Église catholique n'est jamais mentionnée là-dessus, dans le texte. Donc, ceux qui vont spéculer et qui vont dire « Ah oui, c'est l'Église catholique qui est parée de vêtements rouges, là, puis qui persécute les saints. » Puis, écoutez, ça n'a aucun rapport, là. Il faut revenir au contexte de l'Apocalypse. OK? Amen. Donc, si vous avez bien suivi la série, ça ne devrait pas vous causer de problème. Et si ça vous cause problème, voyez la série. On continue. Qu'est-ce que les 7 têtes en Apocalypse 13 et 17? Ben, des empereurs romains assis sur le pouvoir des 7 collines de la ville de Rome. C'est ce que définit le texte. La ville aux 7 collines est Rome. Okay? On continue. 34. Qu'est-ce que les 10 cornes en Apocalypse 13 et 17? Ben, ce sont des 10 juifs qui ont agi même sans le vouloir au préalable. Ils ont agi contre l'intérêt du judaïsme, principalement en ne confessant pas Jésus-Christ et en s'alliant avec le pouvoir de Rome. Donc, ces cornes-là tenaient leur pouvoir de l'ensemble de la bête, les cornes, les têtes, les couronnes. Donc, revoir le contexte. Okay? On fait vite parce qu'il nous reste 15 questions, puis on achève. Quelle preuve vous pourriez apporter sur la datation du livre? Bien, c'est ce que j'ai mentionné tantôt, le chapitre 13 et 17, là, par rapport aux empereurs, entre autres. Et la description de Flavius Joseph, qu'il fait lui-même des 10 juifs là, qui ont eu une autorité là, sur les territoires d'Israël. On va le voir de toute façon dans la suite de notre série là, sur les écrits de Flavius Joseph et la destruction. Quelles sont les 7 années de Daniel? Il y a 2 positions sur ça. Certains vont dire que ça se réfère au ministère de Jésus-Christ qui a duré 3 ans et demi, et d'un 3 ans et demi additionnel qui mènerait jusqu'à la mort d'Étienne. Et une autre position est que les 7 années que parle Daniel sont les 7 années décrites dans l'Apocalypse. Vous vous souvenez, là, 1300 quelques jours, là, je ne me souviens plus exactement, 1360, un temps, des temps et la moitié d'un temps, ce que la Bible nous donne à d'autres endroits. Donc, si vous pensez que c'est une période ou l'autre, je suis très à l'aise avec ça, il n'y a aucun problème. Moi-même, je vais continuer mes études précisément sur ce sujet-là ultérieurement. Donc, les 490 ans énoncés par Daniel menaient à une période une période précise, exacte, là, des années exactes, mais une période de temps là, aux environs, soit de la destruction de Jérusalem ou du ministère de Jésus. Ça va pour ça? Donc, on ne va pas faire de débat sur ça aujourd'hui. On fait juste donner un trait général. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. 38, une autre question piège où je vous demandais de faire un carré autour des 2 premières lettres de la bonne réponse. Donc, peu importe la réponse que vous aviez choisie dans le choix de réponse ici, il fallait faire un carré autour des 2 premières lettres de votre réponse. Et je n'ai personne qui m'a donné à la fois la bonne réponse et à la fois ayant encadré les bonnes lettres de sa réponse. Donc ici, la question était en Apocalypse 17, qui nous parle d'une autorité qui est reçue durant 1 heure. Quelle est la durée de cette période? La bonne réponse, c'était 3 ans et demi. J'avais fait exprès pour vous donner des mauvaises réponses qui étaient selon des termes qu'on avait déjà vus, entre autres 1 heure,
40 ans, 1000 ans littéraux, 1000 ans non littéraux, un temps et des temps, et je ne spécifiais pas et la moitié d'un temps, le mystère de Jésus, 7 ans, 1335 jours selon Daniel 12, où je disais aussi le jubilé. Donc c'était beaucoup de réponses, et même si j'en avais ajouté d'autres, si vous ne connaissez pas la bonne réponse, ça ne vous aurait pas plus aidé, là. Donc, il faut se référer au contexte. Donc, la bonne réponse, c'est 3 ans et demi. Et le carré qu'il fallait faire, c'était autour de AN sans le S pour les 2 premières lettres. OK? Donc, je n'ai pas été gentil avec cette question-là. Oui, c'était compliqué. C'était en 2 volets. 39. Qu'est-ce que la Pérée? C'est une région qui était à l'est de Jérusalem, une région où les chrétiens ont fui là, pour être préservés de la persécution. On va le revoir plus tard, on ne rentrera pas dans la réponse exacte de ce terme-là. On va le voir de toute façon dans la série prochainement. Question 40. Qui est Yohanan ben Zakkai? Ce n'est pas une personne qui est mentionnée dans la Bible, mais j'en avais déjà donné une définition. C'est une personne qui aura joué un rôle important sur la vie d'Israël jusqu'à aujourd'hui. C'est lui qui a défini, disons, principalement avec disons, des gens avec qui il s'est réuni, la forme actuelle du judaïsme, qui n'est absolument pas le même judaïsme que celui qui avait été établi par Moïse. Donc, cet homme-là a joui d'un pouvoir au sein de Rome, et à la fin de la guerre avec les Juifs, vers l'an 73, il a réuni plusieurs Juifs sages pour définir la nation moderne du judaïsme. Okay? Donc, c'était pas vraiment compliqué, c'était juste peut-être de se remettre un petit peu dans le bain de ce qui avait été enseigné. 41. Qui est Babylone la Grande? C'est Jérusalem juive qui est incrédule. Donc, les passages, si vous voulez les regarder à la maison, si vous n'avez pas le temps de les prendre en note, c'est pas plus grave que ça, vous les aurez sur la vidéo. Apocalypse 14, 8, 16, 19, 17, 5, 17, 18, 18, 2, 18, 10, 18, 16, 18, 18, 18, 19, 18, 21 et 19, 2. Donc, si vous arrivez pour me dire que Babylone la Grande, c'est l'Église catholique, écoutez, c'est pathétique, là. C'est pathétique. Et je vais arrêter ici pour ce commentaire-là. D'accord? Donc, si vous êtes un enseignant, quelqu'un qui se dit être un enseignant, et que vous me dites que l'Église catholique est celle qui est précisée dans ces chapitres-là, écoutez, mettez-vous sur vos genoux, s'il vous plaît. Humiliez-vous sincèrement, repentez-vous et faites preuve d'un peu plus d'humilité. Là. Revenez à ce que le texte biblique enseigne. D'accord? Donc, je ne vise pas les chrétiens en tant que tels qui, eux, sont enseignés par certaines personnes, mais il faut chacun faire nos devoirs puis aller voir. À partir du moment où on est informé de quelque chose, on a le devoir de vérifier. Question 42. Qu'est-ce que la marque sur le front et sur la main? Exode 13, 9 ou Deutéronome 6, 6 nous disent déjà que la foi doit être une marque sur le front et sur notre main, en fait, qui imprègne notre vie. Donc, la foi peut être un signe de Dieu dans le croyant, et l'incrédulité peut être aussi un signe de Satan, une marque. Donc, il n'y a pas question de recevoir une puce là, un jour, ou un hologramme, ou un tatou dans le visage. Écoutez, ça n'a aucun sens. Là. Ça n'a aucun sens. D'accord? Donc, se référer au contexte. Le temps me manque, donc je ne vais pas détailler ce point-là, mais c'est un point intéressant là, qu'on doit regarder en tant que communauté chrétienne. 43. Définissez ce qu'est un mystère.
Un mystère, je comprends que la question était peut-être pas familière pour vous. OK? Un mystère dans la Bible, ce n'est pas quelque chose qu'on ne connaît pas à premier lieu. Oui, ça peut être quelque chose qu'on ne connaît pas, mais c'est quelque chose qui un jour avait été caché parce qu'on ne le connaissait pas et maintenant qui est révélé. Par exemple, la Bible nous dit que Christ est le mystère qui jadis était caché et maintenant qui est révélé. Est-ce que Christ est un mystère pour nous? Absolument pas. On sait qui est le mystère, donc ce n'est pas un mystère en tant que tel. Dans la question du vêtement de Jésus dans l'Apocalypse, ça nous parlait qu'il y a écrit sur son nom un nom que personne ne connaît. Et le texte nous dit par la suite que son nom, c'est Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois. On savait très bien ça avant. Donc, ce n'était pas un mystère pour nous. Donc, il y a une différence entre le mystère pour le croyant et le mystère pour l'incroyant. Okay? Donc, pour nous, un mystère, ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est quelque chose qui était caché, qui est maintenant révélé. D'accord? Et on peut peut-être penser on va se limiter à ce que j'ai dit là. Colossiens 1,26, que Christ est le mystère caché de tout temps et de tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Donc ce n'est pas un mystère pour nous. On arrête dans 3 questions. 44. Est-ce que le livre de l'Apocalypse est un livre mystique? Et pourquoi? Mais non, ce n'est pas un livre mystique. Jamais un livre mystique. C'est un livre avec beaucoup d'images. Un livre mystique, ce serait un livre qui donne des mythes, qui amène des fables. Ce n'est pas le but du livre de l'Apocalypse. Le but de l'Apocalypse, c'est qu'on comprenne le livre, que les 16 églises le comprennent à l'époque, et qu'ils puissent en tirer instruction et en être encouragés. Donc, il n'y a aucun livre de la Bible qui est un livre mystique. Si on veut parler des apocryphes, entre autres, il y a beaucoup de livres mystiques dans les apocryphes, mais pas dans les 66 livres de la Bible. Donc, la Bible, non, ce n'est pas un livre mystique. C'est un livre qu'on peut très bien comprendre. 44. 45. Qu'est-ce que la montagne de Sion? La montagne de Sion faisait référence à Jérusalem terrestre, pour commencer. Et oui, il y a une application qui peut se faire aussi sur la question de Jérusalem céleste, pour le croyant. Okay? Et encore là, il faut faire attention parce que la question de la Jérusalem céleste ne fait pas nécessairement référence automatiquement à une ville plus tard qui viendra avec le chrétien. Okay? Joël 2,32 nous dit « Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. » La montagne de Sion ici, dans le contexte de Joël 2, c'est Jérusalem terrestre. Le salut est déjà arrivé et c'est une ville terrestre qui est aussi la ville qui est appelée Montagne Sainte pour les élus, pour ceux qui croient. Okay? On pourrait voir d'autres passages, entre autres Hébreux 12, 22, qui nous dit « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. » On a vu juste précédemment que Sion, c'était Jérusalem terrestre. Le passage continue en disant « Approchez de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. » Donc ici, dans le contexte, Sion nous fait référence déjà à une ville qu'on s'est approché, Jérusalem céleste. Okay? Étant sur terre, on s'est déjà approché par la foi de cette Jérusalem céleste-là. Donc, il y a une distinction. Sion pourrait s'appliquer à Jérusalem, même pour des incrédules, mais aussi à une Jérusalem
pour des croyants qui est très différente de celle que cherchent encore aujourd'hui les Juifs. 45, le vêtement écrit sur le nom de Jésus, ben, c'est Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et est-ce que son nom est réellement écrit sur son vêtement? Est-ce que son nom est en sérigraphie, en broderie, en sublimation? Non, son nom n'est pas écrit. C'est juste, le passage fait juste nous dire que c'est son titre. C'est ce qu'il qualifie. Ailleurs, les textes nous parlaient que Jésus était avec un vêtement blanc, rayonnant comme le soleil. Ça ne faisait pas référence à un écriteau là, sur son vêtement. Que veut dire Satan est lié? On va passer cette question-là. On va juste dire, on y revient de toute façon au prochain cours. On va juste mentionner que Satan est lié parce qu'il ne peut pas empêcher l'Évangile d'être annoncé. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas agir, mais il ne peut pas agir afin que l'Évangile soit complètement annihilé. 47, qu'est-ce que la marque de la bête? Bon, on a déjà répondu tantôt. 48, pourquoi les saints persévèrent? Pour plein de bonnes raisons. Par amour pour Christ, parce qu'ils sont scellés, parce que l'Esprit Saint garde le dépôt, parce que le sang de Christ est efficace, parce que nous sommes en Christ gardés dans la main du Père, parce qu'on est sauvés par la foi pour de bonnes œuvres. Donc, il y aurait une panoplie de réponses là, qui pourraient être acceptées. Ça va pour ça? Les autres questions, 48, 49, 50, c'était vraiment des questions personnelles. Donc, on va les sauter aujourd'hui. Donc, on a fait le tour rapidement dans un sprint sur nos questions là, qui étaient à l'examen. Donc, si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a déjà dit, n'hésitez pas. Là, vous pouvez venir me voir. Ça va me faire plaisir de vous donner d'autres versets en référence, d'autres précisions, ou même qu'on puisse ensemble revoir le texte, revoir certaines informations plus en détail. Peut-être que j'aurais besoin de moi-même d'être renseigné sur certaines questions. Donc, je suis ouvert aux avis et je suis vraiment ouvert à ce qu'on puisse s'édifier puis revoir certains points en détail. D'accord? Donc, on va terminer ici pour aujourd'hui. Gardez votre question, frère. OK? On va y revenir. On pourra la traiter en janvier au retour. Donc, cette semaine, c'est la dernière session d'école du dimanche. On va reprendre en janvier. On va vous donner la date exacte. Continuez vos études, continuez de les zéler et continuez d'obéir au Seigneur. D'accord? Dieu vous bénisse. Merci.